pendant sa campagne, il a souligné plusieurs fois qu'il y a plusieurs anciens présidents américains qui ont eu recours aux droits de douane comme outil pour le développement de l'Amérique. Alors, M. Dinh Phan, vous avez fait des recherches sur les États-Unis pendant de longues années. Et quel est votre regard sur ces repères historiques? Et ces repères historiques ne pourraient pas servir aux intérêts d'Amérique d'aujourd'hui. Car historiquement, bien sûr, les dirigeants américains ont commencé par Hamilton, donc, qui est considéré comme les pères fondateurs de l'Amérique, avait utilisé le droit de douane pour protéger le marché américain, pour développer ses propres industries face aux industries européennes à l'époque. Mais à l'époque, le commerce international est basé principalement sur le commerce des produits finis. Les pays européens avaient l'habitude d'exporter des produits industrialisés finis vers le marché américain, et on achète des produits préliminaires, c'est-à-dire des matières premières, par exemple du coton, du charbon, etc., de l'Amérique. Donc, lorsque l'Amérique voulait développer sa propre industrie, donc il voulait utiliser le droit de douane pour protéger son marché et pour favoriser le développement de ses propres industries. Mais aujourd'hui, comme M. De Witt a très bien expliqué, les commerces sont principalement le commerce des chaînes de production. C'est-à-dire que entre les pays, entre les économies, la plupart du commerce est basé sur l'échange des produits intermédiaires. Ce ne sont pas forcément des produits finis. Prenons par exemple l'exemple du commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis. Pendant le premier mandat du président Trump, il avait déjà commencé cette guerre de tarifs, cette guerre de droits de douane. Eh bien, il avait imposé à peu près 20% de surtaxe sur le produit chinois. Eh bien, ce qui fait que beaucoup d'entreprises américaines ont souffert beaucoup de cela, parce que finalement, le commerce sino-américain est à peu près à l'époque, pendant le premier mandat, est à 60% composé de produits intermédiaires. Seulement 40% du commerce bilatéral est des produits finis. Cela veut dire que les entreprises américaines comptent beaucoup sur l'importation des produits intermédiaires chinois pour finir leur production. Donc, cette guerre de tarifs ne sert pas les intérêts des industries américaines. Au contraire, ça va tuer des industries américaines. Il y a des entreprises de PME américaines qui ont fait faillite parce qu'elles n'arrivent pas à avoir suffisamment de produits intermédiaires en provenance de la Chine. C'était le cas de la première guerre de tarifs, et je pense que cette fois-ci aussi. Ça va tuer beaucoup plus d'industries américaines que d'exportateurs chinois. Mais est-ce que vous pensez que cette fois, il y a une différence dans ses stratégies en appliquant cet outil de droit de douane durant sa seconde mandat, M. Dinh Phan? Non, je ne pense pas. Parce que, en fait, M. Trump a une interprétation un peu bizarre du commerce international. Il s'attache à un vieux style du commerce, c'est-à-dire que le commerce est toujours pour lui le commerce entre les produits finis, ou même entre parce que les autres économies convoitent toujours le marché américain. Mais si on regarde, par exemple, l'exportation chinoise, le commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis, qui était très important traditionnellement, aujourd'hui ne représente seulement que 11% du commerce international de Chine. Alors que le commerce entre la Chine et ce qu'on appelle les pays du Sud global, y compris les pays ceinture rouge et les pays BRICS, etc.,
représente plus de 47% du commerce chinois. Donc, ce qui montre que finalement, le marché américain n'est plus tellement important pour la Chine, même pour son commerce international. Alors que souvent, je pense que le président Trump ne réalise pas cette réalité, ne voit pas cette réalité en face. Et M. De Wit, en tant qu'Européen, pensez-vous qu'il y a une différence de stratégie entre le premier mandat de Trump et ce deuxième mandat? Ce qui me frappe dans le deuxième mandat, j'ai l'impression que lors du premier mandat, il avait surtout un pays en ligne de mire, c'était la Chine. La Chine était au danger et donc il fallait prendre une série de mesures tarifaires notamment vis-à-vis de la Chine. Dans le début de ce second mandat, c'est plutôt, si vous permettez cette expression un peu triviale, je tire tous azimuts. Je vais contre, je dirais, non seulement on parle de hausse de tarifs douaniers pour la Chine, mais on parle aussi pour d'autres pays, et notamment des pays traditionnellement alliés des États-Unis. On pense par exemple au Canada, on pense maintenant à l'Europe. L'Europe qui a quand même toujours été, je dirais, un partenaire très proche des États-Unis. On le voit maintenant avec, je dirais, des taxes sur l'acier qui importé aux États-Unis. On le voit notamment aussi pour ce qui concerne l'industrie automobile. Et pour des pays comme la France et l'Allemagne, par exemple, l'industrie automobile est importante et les exportations, notamment de véhicules allemands aux États-Unis, étaient fort importantes. Je dirais la hausse des tarifs aura des répercussions. Donc, ça, c'est la première chose qui me frappe dans ce nouveau mandat du président Trump, c'est, je dirais, cet accent mis sur le fait que plus personne n'est à l'abri, en quelque sorte, des sanctions américaines, qu'il soit, je dirais, un rival, entre guillemets, depuis quelques années, ou un allié depuis longue date.